wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue sur Mondico Télévision, mais également bienvenue sur votre émission Parole révélée, une émission au cours de laquelle toutes les questions liées à la chrétienté, toutes les questions liées à la parole de Dieu seront au rendez-vous. Alors, pour ce faire, fidèles téléspectateurs, dans ce premier numéro, nous avons reçu un homme de Dieu avec un thème important. Je rappelle déjà le thème. Aujourd'hui, nous avons un thème intitulé Les impacts des songes dans la vie d'un chrétien. Vous le savez, cette émission, on parle de la chrétienté, une émission qui apporte une pierre à l'édifice concernant votre vie chrétienne. Les impacts des songes avec le prophète Josué Bondo de l'église missionnaire Jésus-Christ, Clé de vie située à Lemba. C'est avec qui nous allons décrypter cette question combien importante. Vous voyez des choses la nuit pendant que vous dormez. Vous voyez des songes, des visions. Cette différence-là, est-ce qu'une vision est égale directement à un songe ou bien il y a une nette différence? Alors c'est avec le prophète Josué Bondo qu'il a de réponses. Nous, on a préparé des questions. Et c'est à lui de nous répondre. Je m'en vais déjà dire bonjour à notre invité. Bonjour, prophète Josué Bondo. Bonjour, Messie Vini, comment vous allez? Ça va très bien. Quel plaisir de vous avoir encore une fois de plus. Vraiment, je suis émaillé d'une joie grandissime et je pense que c'est une joie partagée. Voilà, très bien. Alors aujourd'hui, nous avons choisi un thème important, toujours en collaboration avec vous. Vous êtes homme des dieux. Les impacts des songes dans la vie d'un chrétien. D'entrée de jeu, la première question que je m'en vais vous dessiner. Alors, quelle est la différence ou bien d'abord la signification d'un songe dans la vie d'un chrétien? Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on parle d'un songe? Ok, merci beaucoup pour cette question. Les songes ont beaucoup de définitions, mais la première définition, je dirais, un songe, c'est toute image que la personne a lorsqu'il dort. Donc, quand quelqu'un dort, les images qu'il voit, c'est ce que nous appelons un songe. Donc, voilà un peu. Voilà, c'est toute image que lorsque une personne il est en train de dormir, il voit. Alors, on parle aussi des songes lorsque quelqu'un ne dort pas ou bien il faut être endormi que vous allez voir un songe. Ok, là, il y a une différenciation parce que normalement, un songe, pour en avoir, il faudrait dormir profondément. Voilà. Selon Job 33, le verset 15, il est dit ceci que quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, donc un songe, pour en avoir, il faudrait dormir profondément. Mais une vision, tu ne dormiras pas profondément. C'est comme si tu somnolais, tu verras une image passer. Là, c'est une vision. Donc, un songe, pour en avoir, il faudrait dormir profondément. C'est là que tu auras un songe. Mais une vision, tu ne dormiras pas profondément. Le fait seulement que tu fermes les yeux, soit tu es en train de regarder, soit tu es en train de somnoler, tu vois une image passer. Là, c'est une vision. Concrètement, en parlant justement de la chrétienté, est-ce qu'il y a une différence entre un songe et une vision ou bien c'est la même chose? Parce qu'il y a cet amalgame dans le milieu chrétien. On parle d'un songe comme une vision et une vision comme un songe. Vous êtes prophète, vous œuvrez déjà dans ces milieux et prochainement nous allons parler d'un livre qui parle des songes. Est-ce qu'on peut avoir la différence entre un songe et une vision? C'est ce que je vous ai dit. Donc, le point des ressemblances, c'est question quand quelqu'un dort. Mais sauf qu'ici, il y a la différenciation. La différenciation réside au niveau où un songe, il faudrait que quelqu'un dort profondément. Et la Bible dit ceci, que quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, c'est là qu'on parle des songes. Mais une vision, tu ne dormiras pas profondément. Donc, la nette différence réside au niveau des questions de dormir profondément et question de ne pas dormir profondément. Pour avoir une vision, tu peux même suivre la télé. C'est comme si le sommeil semblait t'emporter. Directement, tu vois une image. Mais ce n'est pas un profond sommeil. Non, ce n'est pas un profond sommeil. Pour une vision, ce n'est pas un profond sommeil. Non, non. Mais pour un songe, il faut s'endormir. Avoir un profond sommeil. Est-ce qu'on peut avoir aussi également des exemples bibliques par rapport à cette différenciation? Oui. Vous allez voir avec Joseph. Joseph a eu un songe, selon Matthieu 2, le verset 12. Et vous allez voir que quand on voulait tuer les enfants, Dieu a utilisé un songe pour parler à
à Joseph de la Bible, le père de Jésus, bien qu'entre guillemets, dans la révélation, ce n'est pas ça, bien sûr, mais sauf que le père qui supervisait Jésus, c'était un songe. On va peut-être lire ça dans la Bible. Même les mages étaient prévenus par les songes de ne pas retourner vers Hérode. C'était au travers d'un songe que Dieu les a beaucoup plus parlé. Voilà. C'était l'image que Dieu, vous les avez parlé, vous venez de nous rejoindre. Sachez très bien que c'est votre émission aux paroles révélées, une émission au cours de laquelle, je le rappelle, on parle de la chrétienté. On parle des songes aujourd'hui. Vous avez fait une nette différence entre une vision et un songe. Est-ce qu'il y a des sortes de personnes qui peuvent voir ou bien il y a une catégorie de personnes concernant les songes? Ok, là, je vais vous demander de pouvoir me laisser de bien expliquer ça. Voilà. Ok, normalement, il y a 4 sortes de personnes. La première catégorie, ce sont des personnes qui ne font pas des songes. On les appelle des non-songeurs. Et ce sont des personnes, lui, vraiment, ne fait pas des songes. Là, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui font des songes, mais ils oublient. Ils peuvent faire un songe aussitôt qu'ils se réveillent, aussitôt qu'ils oublient. Et il y a certaines personnes qui se rappellent du moins des songes, du moins s'il y a réalisation de ces songes. Là, il peut se rappeler, oh, mais ces songes, j'avais déjà fait ça. Soit il peut se rappeler d'une partie, soit la première partie, la dernière partie, il l'a oublié. C'est un peu ça. Là, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont des gens qui font des songes, mais ils retiennent. Et la quatrième catégorie, on les appelle de personnes mises à part. Voilà. Ce sont de ministres songeurs. Nous, on appelle ça beaucoup plus de prophètes songeurs. Selon Deutéronome 13, le verset 1 indique que si se lève au milieu de vous un prophète ou un songeur, c'est-à-dire qu'il y a des prophètes, il y a aussi des songeurs. Il y a d'autres prophètes, ce ne sont pas des prophètes, lorsqu'ils parlent comme ça, il est conscient, il ne peut pas voir. Mais lui, il commence à voir quand? Lorsqu'il dort. Voilà. Comme Daniel. Daniel, c'était un prophète songeur. Il n'a jamais prophétisé comme ça. Lui, la connexion de sa prophétie était quand? C'est lorsqu'il dormait. Voilà. Quand il ne dort pas, il ne voit pas. Il ne voit rien. Seulement lorsqu'il dort, par là que je comprends, il y a aussi des chrétiens songeurs, il y a aussi des prophètes songeurs, il y a aussi des ministres songeurs. Lui, il prophétise au travers des songes. Lorsqu'il dort, son esprit est connecté avec les ciels. Une telle personne, tu ne peux pas les réveiller comme ça. Donc, lorsqu'il dort, tu dois lui laisser le temps de pouvoir dormir. Donc, il faut mettre en sorte des disciplines pour lui permettre de bien voir. De bien collaborer avec le ciel. Donc, lorsqu'il dort, c'est là qu'il est connecté avec le ciel. C'est là que nous avions dit qu'il y a 4 dimensions de personnes dessus, mais la 4e dimension, là, ce sont des personnes mises à part, ce sont des ministres. Voilà, la 4e dimension, ce sont des personnes mises à part, mais moi, j'aimerais qu'on puisse s'attarder d'abord sur la première catégorie. Vous avez parlé des non-songeurs, donc des personnes qui ne voient pas. Est-ce que ces gens-là ont une spiritualité faible ou bien c'est défini comme ça, ils sont destinés à ne pas voir les choses de la nuit? Dans cette histoire, il y a beaucoup de paramètres. En premier lieu, je dirais qu'il est impossible, il est inexplicable, il est admissible, il est inconcevable qu'un chrétien ne fasse pas des songes. Figurez-vous, dans la Bible, Daniel, il n'avait pas aidé, c'est-à-dire que le roi Nabucodonosor avait eu un songe, il n'était pas un chrétien. Voilà. Nous allons voir Pharaon de la Bible, il a eu un songe, il était un chrétien. Les songes, c'est le panache de tout le monde. Tout le monde peut avoir un songe. Alors, il est inexplicable à un chrétien de ne pas avoir des songes, même si tu ne verras pas à tout moment, bien sûr. Même rarement, c'est important. Parce que le peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un n'arrive pas à faire des songes, c'est-à-dire que soit la connexion avec le ciel est couplée. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la fin. Il est écrit ici que je répondrai, mon Dieu, sur toute chair. Joël 2:28. Comment est-ce possible? Autant nous sommes, si tu n'as pas les dons des songes, tu peux même avoir le ministère. Voilà. Si tu n'as pas le ministère, parce que nous sommes au temps prophétique. Si tu n'as pas les dons, tu peux avoir le ministère. Si tu n'as pas le ministère, tu es de la génération. Cela veut dire en d'autres termes que ces personnes-là ne sont pas en bonne relation avec Dieu. Ils ne sont pas en bonne relation avec Dieu et leur niveau de la spiritualité est trop bas. Parce que les sons, c'est un langage de Dieu. Alors, si tu as une spiritualité trop bas, tu ne pourras pas bien écouter ce que Dieu te dit. Tu ne seras pas obligé de pouvoir saisir le parler de Dieu. Une explication par rapport à la 2e catégorie, parce qu'à la fin, nous allons nous attarder également sur le prophète songeur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler des chrétiens qui songent, parce qu'il y a des questions qui se retombent par rapport à ça. Il y a d'autres personnes, ils voient quelque chose la nuit, mais ils l'oublient. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque on tombe dans ces cas-là? Ok, pourquoi les chrétiens font des songes et puis ils oublient? Vous allez remarquer une chose, c'est que les diables n'aiment pas ce qu'il fait, que cela soit
révélé. Il n'aime pas. Alors, quand je me pose la question, il y a d'autres choses que tu peux retenir, mais d'autres choses que tu ne retiens pas. Alors, tu dois te poser la question, pourquoi on combat d'autres choses que tu ne puisses pas les retenir? Voilà. Au travers les songes, tu peux être empoisonné. Au travers les songes, tu peux être béni. Parce que Joseph savait qu'il sera élevé au travers d'un songe. Vous allez voir même dans la Bible, Salomon était béni par les songes. Lorsqu'il a donné les holocaustes, Dieu lui est apparu en songe. Jacob était béni par les songes. Il a vu les anges monter et descendre. C'était dans un songe. Les songes annoncent les destins. Les songes peuvent même signifier ton destin. Voilà. Donc, tu peux connaître même l'état d'un enfant au travers de son songe. Raison pour laquelle le diable combat les songes. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, quand quelqu'un fait un songe, pour qu'il ne puisse pas connaître ton avenir, qu'est-ce qu'il fait? Il doit voler cela. Et vous réveillez le matin, aucun souvenir. Aucun souvenir, soit tu vas te rappeler de ça les jours qu'il y aura accomplissement. Comme une maman, il a fait un songe, il voyait un deuil, il s'est réveillé et puis il faisait autre chose, bien sûr. Mais vers 12 heures, on vient lui informer que ta fille Nick est morte. On l'a écrasée au niveau de Macadam. Elle est morte sur place. Elle s'est directement souvenue que non, j'avais fait un songe qui avait deuil dans la parcelle. Elle s'est souvenue de ça quand il y a accomplissement. Il y a encore des gens qui font des songes, mais ils peuvent seulement retenir une partie. Donc, c'est une stratégie du diable pour surprendre d'autres chrétiens. Oui, pour surprendre. Pourquoi? Parce que l'interprétation correcte d'un songe, c'est quand tu relates les songes en entièreté. Raison pour laquelle Joseph a demandé à Pharaon de pouvoir expliquer les songes en entièreté pour donner l'explication. Parce que même une virgule a une signification dans les songes. Voilà. Alors, quand on commence à couper les songes, c'est pour que vous puissiez être bloqué de ne pas savoir beaucoup plus sur la signification de cela. Et la force d'un songe, c'est son interprétation. Parce que celui qui a fait un songe, il n'a pas reçu l'interprétation. Il est comparable à celui qui n'a pas fait un songe. Est-ce qu'un songeur peut aussi être lui-même son propre interprète ou bien, parce que d'habitude, lorsque vous allez à l'église, vous êtes dans ces milieux-là, on peut recevoir 80 personnes qui sont venues avec des songes. Moi, j'ai vu ceci. Est-ce qu'un songeur, d'abord, peut être aussi son propre interprète ou bien il faut recourir toujours à un homme de Dieu pour comprendre ce qui va se passer dans les temps? Il y a des niveaux et des niveaux. Il y a certains songes, tu peux aussi avoir l'interprétation assez facilement. Il y a des songes, on appelle ça les songes interprétés. Tu fais un songe, bien sûr, tu vois dans les songes, quelqu'un voit dans les songes, il a vu un chien, mais quelqu'un lui dit à l'oreille, non, ce chien-là, c'est telle personne. Là, ce sont des songes interprétés. Il y a aussi des songes, tu le fais, bien sûr, mais tu n'arrives pas à pouvoir l'interpréter. Tu dois chercher un niveau élevé, quelqu'un qui est vraiment assis dans cette histoire en question, qui a une connaissance vraiment élevée pour quand même interpréter ce que tu vas faire, tu as fait comme étant songe. Voilà, je rappelle, fidèles téléspectateurs, c'est votre émission Parole révélée et nous avons reçu pour ce faire le prophète Josué Bondo de l'église missionnaire Jésus-Christ avec qui nous sommes en train de décrypter cette question combien importante concernant les impacts des songes. Alors, prophète, nous poursuivons avec cette émission. Est-ce qu'un chrétien ou un homme, parce que vous avez dit au départ que les songes, ce n'est pas seulement une affaire de chrétiens. Pharaon à vie, il n'est pas chrétien. Est-ce qu'il y a cette manière-là d'activer les songes? D'activer les songes, peut-être vous naviguez dans la nuit et vous voyez des choses. Est-ce qu'on peut activer des songes? Bon, ici, il est question de dons, parce que normalement, un songe, c'est aussi un don. Il faudrait savoir, les songes, Dieu en parle à 70%. Voilà la manière dont Dieu nous parle. À 70%, il nous parle par des songes. Alors, les songes, c'est le panache de tout le monde, que ce soit un chrétien, un païen, un homme de Dieu. Tout le monde fait de songes. Mais quand on dit beaucoup plus que l'activation, ici, j'aimerais dire, il est écrit ici, aspirer au don le meilleur. Ici, donc l'aspiration suffit pour déclencher. Ici, c'est question de pouvoir s'aspirer. Si tu aspires à ces dons, gloire à Dieu. Tu peux aussi cependant être affecté chez quelqu'un qui a cette grâce. On appelle ça l'affectation, parce que nous croyons à l'affectation. Figurez-vous, Élie avait affecté Élisée. En premier lieu, c'est d'abord question de pouvoir aspirer au don qui est le meilleur. Et en deuxième lieu, il faudrait être affecté au travers de cela. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler des sources des songes aussi également? Est-ce que tous les songes proviennent des dieux ou bien le diable est aussi, j'allais dire souveraineté pour Dieu, le diable aussi peut vous mettre des songes afin de vous désorienter? Quelles sont les sources des songes? Bon, normalement, nous avons 3 sources des songes. La première source des songes, c'est l'homme lui-même. Selon Ecclésiaste 5, le verset D, dans d'autres versions, c'est 5. Dans d'autres versions, c'est 3. Ecclésiaste 5, le verset D, il est écrit ici. Si les songes naissent
au milieu de multitudes d'occupations, la voix de l'insensé s'est fait attendre. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille à la banque, qui sait pas qu'il dort, il voit il est en train de pouvoir compter l'argent. Moi, je le vis chez les sœurs, hein, avant que je me marie. J'étais Voilà. président de la jeunesse. Beaucoup de sœurs ont fait les songes que moi, je les ai épousées. Peut-être elle a réfléchi, elle a pensé à moi Et toute vous la vous êtes journée. posé la question, je suis polygame parce qu'il y a 5 qui ont parlé de même songe. Non, ils sont venus me voir. Et puis quand je pose la question, comment tu as fait? Non, j'ai fait un songe, j'ai vu que tu m'as épousé. J'ai dit, mais non, donne-moi le temps de pouvoir demander à Dieu. La fille il me dit ceci, même si tu demandes à Dieu, il ne faut pas que ça puisse traîner. Et Parce que j'ai déjà vu. elle a déjà vu, elle est trop sûre de ce qu'elle a vu, que c'est moi qui suis le mari de sa fille. Et j'ai compris totalement que là, c'était la pensée. Et puis 5 autres est venu, j'ai compris totalement que peut-être elle pense beaucoup à moi, et puis elle dort, elle commence à voir que je les ai épousés. Là, c'est l'homme lui-même. La femme peut penser négativement contre son mari, et puis elle dort, elle voit que son mari est en infidélité avec une autre femme. Ce sont des choses qui existent. Là, c'est l'homme lui-même. Les enfants qui jouent beaucoup pendant la journée. Il sait pas qu'il dort, il commence à citer le nom de ses amis. Oh, Junior, fais ceci, fais là. Tu vas dire que cet enfant est sorcier. Parce qu'aujourd'hui, Il on n'est a pas tendance à sorcier. qualifier ces genres d'enfants, ce sont des sorciers. Non, ce ne sont pas des sorciers. Ils jouent beaucoup pendant la journée. Le cerveau, c'est comme une carte mémoire. Ça fait qu'enregistrer. Il sait pas que tu dors, tu vois ce que tu faisais pendant la journée. Là, c'est l'homme lui-même. Ça, c'est la première source. La première source, c'est l'homme lui-même. Et la deuxième source, La deuxième source, là maintenant, c'est le diable. Selon la Bible aussi, dans Deutéronome 13, le verset 1, on a dit ceci. Si s'élève au milieu de vous un prophète ou un songeur qui t'annonce des choses et que cela y a accomplissement, mais il te dit, allons adorer d'autres dieux, il ne faut pas les faire. C'est Dieu qui te met à l'épreuve. Là, c'est Deutéronome 13, le verset 1er. C'est-à-dire là, il dit maintenant que non, les diables aussi peuvent te faire voir aussi un songe. Mais quand les diables te font voir un songe, c'est avec objectivité de pouvoir te donner la peur. voilà. Tu fais un songe trop compliqué, on te poursuit, tu étais à ma campagne, tu quittes ma campagne, tu es à Bandal, Bandal Kitambo, Lemba, Lemba Kingas. Donc, tu remarques que dans les songes, tu as presque sillonné toutes les 24 communes. Et puis, tu n'arrives pas à arrêter. Soit tu fais un son, tu es en train de courir, et puis tu t'es réveillé, tu as eu peur d'une manière impossible. Et nous reconnaissons les songes négatifs au travers, l'apparition, selon la physionomie, selon le physique, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Tu as peur, des fois, tu as des frissons. Des Certaines chair personnes, d'épaule. il peut sentir, on l'a bloqué au cou, il s'est réveillé comme ça, il a le cou qui lui fait mal. Là, ce sont les sources des diables, c'est pour te donner la peur. Et Dieu aussi, parfois, il envoie des songes pour essayer de vous montrer que ce chemin que vous avez pris n'est pas un bon chemin. Là, c'est la source maintenant de Dieu. Ça, c'est la troisième source. Voilà. La troisième source, c'est Dieu qui nous parle. Selon Job 33, 14. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Dieu a compris que la plupart, Dieu, lorsqu'il parle par la prophétie, les gens vous prennent avec beaucoup de considération, avec la parole, bien sûr, mais les gens négligent les songes. Et là où les gens négligent, c'est là que le diable vient s'installer. Alors, quand Dieu te fait voir un songe, cela a des objectifs. Je vais énumérer peut-être 6. Le premier objectif des songes de Dieu, quand Dieu te montre un songe, c'est pour te prévenir. Matthieu 1, 19 à 20. Marie est devenue enceinte. Joseph n'a jamais connu le corps de Marie. Il a dit, non, cette femme, je ne l'ai jamais connue. Je suis son fiancé, bien sûr, je ne l'ai jamais connue. Comment elle se retrouve enceinte? Elle avait eu l'obsession de pouvoir la repousser, mais discrètement. En son, Dieu lui a dit, ne le fais pas. Ce qui est arrivé à cette femme, c'est moi. Dieu lui a parlé au travers des songes pour le prévenir de ne pas faire quelque chose de mauvais. Là, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, quand Dieu te fait voir un songe, c'est pour t'avertir. Matthieu 2, 12 à 13. Lorsque Hérode voulait tuer tous les enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Il a montré à Joseph, tu dois faire fuir cet enfant. Hérode cherche à tuer tous les enfants. C'est comme ça qu'on avait pris Jésus. Ils sont partis en Égypte. Moi, j'ai reçu beaucoup de poison. J'ai raté beaucoup de poison au travers des songes. Dieu me l'a averti par des songes, bien que je suis prophète, mais Dieu a utilisé des songes pour m'avertir. J'ai raté plus de 3 fois. C'est au travers des songes. Je peux te montrer que non, il y a accident devant toi, il y a ceci. Tu peux faire un songe, tu vois que tu as connu un accident. Là, Dieu veut t'avertir qu'il y a quelque chose de mauvais. Tu dois prier par rapport à ça. Là, c'est la deuxième source. Le deuxième objectif des songes de Dieu, troisième objectif, Dieu ne peut pas te montrer, mais il peut montrer à tes ennemis.
Selon Genèse 31, le verset 24. Donc, il utilise aussi parfois les ennemis pour nous Non, avertir. ou bien- lui-même part avertir à tes ennemis. Lui-même, il part. Genèse 31, le verset 24. Laban poursuivait Jacob pour le faire du mal. La chose qui m'étonne, Dieu est apparu à Laban. Il a dit à Laban, ne parle en Jacob ni en bien, ni en mal. Mal. Et quand Laban s'est croisé avec Jacob, il a dit, Jacob, je voulais te faire du mal. Mais ton Dieu m'a mélangé de ne pas te toucher. Dieu aussi peut montrer à ta tante qui te combat, à un sorcier quelque part, le jour que tu toucheras ma fille, je vais te tuer, je vais te faire ceci. Dieu aussi peut révéler à tes ennemis. Et j'ai prié à Dieu que c'est aujourd'hui que Dieu puisse révéler à tes ennemis pour se le menacer. Avec Là, beaucoup de fureur. Pour faire beaucoup de peur fureur, aussi aux mon frère. ennemis. Que Dieu puisse te parler en t'avertissant, c'est compliqué. Et puis, il te menace. Et c'est lui qui détient ton souffle. C'est Donc, c'est compliqué. une mise en garde divine. Divine. Si on peut le dire. Ah, donc, et puis Laban l'a dit clairement à Joseph que non, à Jacob que non, ton Dieu m'a averti. Là, c'est les songes de Dieu. Autre objectif des songes de Dieu, on les appelle les songes, les songes au discernement. Voilà. Tu es avec un ami, soit une amie bien sûr, vous êtes très bien avec lui, mais tu dors, tu le vois, il est en train de te poursuivre avec un couteau. Tu t'es réveillé, oh, mais mon ami que j'appelle mon ami de Kati, Voilà. mais comment je l'ai vu ainsi? Parce que là aussi, il y a un problème, prophète. Mhm. Et les gens disent parfois que le diable utilise aussi des personnes qui nous sont chères pour essayer de mettre en place de mauvaises idées. C'est-à-dire que la Mhm. personne en soi n'est pas mauvaise, Mhm. mais le diable utilise les images. Qu'en est-il des personnes qu'on utilise les images pendant que vous dormez? Ce sont des personnes qui sont destinées à vivre une vie malsaine, ou bien le diable seulement veut nuire d'autres personnes qui nous sont chères? Là, il faudrait faire trop attention parce qu'il n'y a pas vraiment une bonne confirmation par rapport à ça. Si vous avez un songe pareil, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Tu dois aller consulter un homme de Dieu. Soit tu dois avoir la confirmation de cela. Une fois, on peut dire c'est une erreur, bien sûr, mais pas 2 à 3 fois, non. Lorsque ça se répète, on ne va C'est- pas dire que non, le diable qui a pris son visage. Non, là, c'est compliqué. Même, c'est là qu'on utilise le visage, bien sûr. Mais il faudrait savoir que nous avons la sorcellerie consciente et inconsciente. Certaines personnes on peut même utiliser son corps, mais pour mieux les connaître, il faudrait consulter un homme de Dieu. Tu ne peux pas directement tomber d'accord parce que tu as vu un seul songe et puis directement tu conclus. Non, tu dois voir un homme de Dieu, tu dois voir des confirmations de cela. Même Pharaon a fait les songes 2 fois. Il a vu d'abord le gerbe et puis il a vu encore le vache. C'était 2 fois. Et Joseph a dit ceci, quand Dieu te montre 2 fois, c'est une confirmation, c'est-à-dire que Dieu a arrêté d'avance. Alors, quand vous avez un songe pareil, que vous voyez quelqu'un négativement, il ne faudrait pas directement conclure, mais il faudrait Voilà. voir un homme de Dieu, parler avec lui, aussi avoir aussi la confirmation de cela. Quand tu vois un homme de Dieu, c'est pour qu'il dise il est dans la sorcellerie consciente ou inconsciente. Soit on utilise son corps, là vous aurez des précisions par rapport à ça. Là, on appelle ça les songes discernement. Tu peux dire, ah, cette personne, je l'aime beaucoup, bien sûr, comment je peux le voir ainsi? Comme il y a une sœur, il est venu me voir, il a vu son fiancé toute nue. Voilà. Et j'ai dit, oh, pourquoi elle est venue me voir, il m'a dit, non, parce qu'on va parler Parce avec que nous ça. allons parler aussi des types d'échanges. Oui, Lorsque oui. vous voyez telle personne, tel endroit, Oui, ça oui. signifie quoi? Lorsqu'elle a vu ainsi, il m'a dit qu'elle a conclu que son fiancé est sorcier. J'ai dit, non, 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 la manière dont tu l'as vu, il n'est pas sorcier, il a l'impudicité. Voilà. Puis après, ils se sont aussi mariés et le frère a engrossé 5 filles sur la même avenue. Seulement, après le mariage, après je pense 6 mois, il a engrossé 6 filles sur la même avenue. Et une autre fille de la parcelle. Là où elle louait. Oui, oui. Et lorsqu'elle est venue me voir, j'ai dit non, c'est le songe que tu avais eu. Il était nu, c'était l'impudicité. Et parmi les filles en question, il y a même sa petite sœur, la petite sœur de sa femme à l'intérieur. Et pourtant, elle avait vu. Et puis, c'était un songe discernement. Pour Dieu voulait seulement dire que bien que tu es avec cet homme, mais la vraie nature, c'était un impudique. Voilà. Et le dernier objectif des songes de Dieu, là, non, c'est qu'on appelle ça les songes ambigus. Donc, Voilà. tu peux voir, Les on songes appelle qu'on ça, ne comprend pas directement. oui, on appelle ça les songes contraires, soit les songes compliqués. Tu vois, tu peux voir un songe que tu as vu le mariage, mais quand tu te réveilles, ce n'est pas le mariage, c'est la mort. Quelqu'un meurt. Tu as vu un songe qu'on t'a viré au travail, mais quand tu viens, on t'a donné une promotion. Je dis, oh, mais j'avais vu, on m'a viré, mais si c'est une promotion. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque vous voyez de telles choses? On appelle ça les songes contraires. Là, c'est dans Luc 24. C'est quand le disciple partait sur le chemin de Maouss, Voilà. quand Jésus était tué. Ils ont dit ceci. On pensait que quand Jésus était venu, c'est lui qui va délivrer Israël. Mais malheureusement,
Et ils attendaient que quand Jésus viendra, peut-être il viendra avec une armée, il viendra comme ça. Comme un roi. Comme un roi, oui. Présenter un roi, Mais à sa grande surprise, la réalité, c'est autre. Même quand on disait que Jésus-Christ viendra, tout ça, et pensaient que quand il était né, les gens l'ont cherché même au niveau des cinquantenaires, on ne l'a pas trouvé, on l'a cherché dans de grands hôpitaux, on ne l'a pas trouvé. Et pourtant, il était né dans une maison des brebis. Donc c'était, on appelle ça des anges contraires. Voilà. Donc tu vois autre chose, bien sûr, mais ce qui est en réel, c'est autre chose. Avant que nous puissions parler de la signification des songes, c'est d'ailleurs le point saillant de cette émission. Parlons d'abord de la prévention. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Il utilise des manières diverses pour nous parler. Et quand Dieu nous il met en place une sorte de prévention pour essayer de nous prévenir, permettez-moi la tautologie, et les gens ne prennent pas en compte. C'est une façon pour Dieu de mettre en place sa colère lorsque la chose arrive, ou bien c'est juste pour lui une occasion de dire que vous n'avez pas su entendre ma voix. Non, je pense que c'est une interpellation. Dieu est là pour nous avertir et je pense que c'est une sorte d'interpellation. Vous savez, Dieu, il met ses prophètes pour commencer à dire à ses enfants que ceci et cela, ceci et ceci. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand Dieu est là, c'est pour t'avertir. Il est dit ceci. Arrive-t-il un malheur dans la vie d'une nation sans que l'Éternel puisse se révéler à ses prophètes? Quand Dieu dit que les gens ne prennent pas garde, Dieu a remarqué, les diables commencent maintenant à plus s'infiltrer dans les songes. Voilà. Alors, les enfants de Dieu ne tirent pas attention. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence déjà à les dire déjà dans sa parole. Faites trop attention aux songes parce que tellement vous les négligez. Maintenant, le diable est venu maintenant siéger au milieu des songes. Voilà. Faites trop attention. Raison pour laquelle il y a aussi Dieu a doté certaines personnes la grâce d'interpréter les songes. Parce que c'est lui qui fait les songes et qui a accomplissement, il est comparable à un prophète. Parce qu'on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ce qu'il prédit de la part de Dieu. Il y a aussi des gens qui font des songes et puis après quelques temps, il y a réalisation. Il est vraiment comme un prophète. Et c'est là pour la substance qu'il est réellement au temps de la fin. Voilà, on parle à présent de la signification également des songes. C'est aussi important. Et nombreux de chrétiens qui nous suivent vont trouver aussi intérêt leur part à cette émission. Vous voyez par exemple, la nuit vous êtes en train de manger. Ça signifie quoi? Il y aura abondance de la nourriture ou bien c'est un songe ambigu? Ok, là c'est parmi les sortes de songes. Quand vous faites un songe, vous êtes en train de manger, faites trop attention. Je ne dis pas que toute la nourriture de la Bible dans les songes est mauvaise, non. Il y a des gens de la Bible, des prophètes, ils ont mangé des rouleaux. Hein, et la vie, parce que supposons qu'une personne aime tellement le pizza et il en rêve, et la nuit comme ça quand il dort, il se voit dans un restaurant en train de manger. Il y a des gens qui font des songes, il fait un songe, il est en train de faire la chakmadécilisation, la localisation, la cocalisation, la frontalisation, même dans les songes. Mais ce qui est compliqué, c'est que quand tu fais un songe que tu es en train de manger, c'est vraiment, de la plupart grâce, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as jamais engagé quelqu'un la nuit pour préparer pour toi. Tu n'as jamais engagé quelqu'un. Et les assiettes qu'ils utilisent là-bas, ce n'est pas toi qui as acheté. Voilà. Raison pour laquelle le diable s'est entré dans l'histoire de donner à manger la nuit pour détruire les enfants de Dieu. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que les diables nous attaquent dans beaucoup de choses. La première chose pour nous avoir, c'est les rapports. La deuxième chose, c'est la nourriture. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas discipliné de la dimension de la nourriture, tu seras détruit. Parce qu'au travers de la nourriture, il y a beaucoup plus la destruction totale. Et maintenant, ici, c'est maintenant dans les songes. Même d'autres enfants, ils ont réussi à sorceler par les songes. La sorcellerie a augmenté comme l'informatique. Ce n'est pas question que tu à l'école te donnes à ton enfant le beignet, non. Maintenant, les enfants sont ensorcelés par des songes. Voilà, à partir donc, il fait un songe, il est en train de manger directement sur la sorcellerie. Il commence directement à œuvrer dans ces sens. Même les femmes qui font des songes qu'ils mangent, des fois des conséquences, des règles douloureuses, d'autres conséquences, ce sont des opérations, des stérilités, ça a des complications terribles. Parce que tu n'as jamais engagé quelqu'un la nuit pour préparer pour toi. Raison pour laquelle c'est compliqué à voir les songes que tu es en train de manger. Il y a d'autres hommes, ils ont été envoûtés par les songes, il est en train de manger. Il y a encore d'autres songes, d'autres personnes, ils ont été empoisonnés par les songes. Qu'en est-il des songes qui annoncent la bénédiction? Quels sont les types? La personne qui nous suit à travers cette émission, peut-être il avait vu quelque chose de la nuit et il ne sait pas comment l'identifier. Quels sont les songes, par exemple, qui peuvent montrer clairement que dans les tout prochains jours, vous serez promu, vous serez béni et voilà. Il y en a beaucoup. Quand tu fais un songe, tu dois monter dans un escalier. Tu montes dans un escalier et puis tu finis. C'est l'élévation. Tu fais un songe, tu vois le fruit mûr. Tu es en train d'écrire avec facilité et là, c'est la bénédiction. Parce que le fruit mûr, le fruit, c'est la bénédiction.
Et puis, quand on dit que mur, c'est à ta portée. Voilà. Il y a quelqu'un qui peut faire un songe, qu'il voit des fruits en train de descendre, de tomber, il est en train de les ramasser avec beaucoup de facilité. Là, c'est la bénédiction. Et quand vous voyez avec des chaussures poussiéreuses et tout ça, Quand tu vois des chaussures poussiéreuses, c'est-à-dire que Dieu montre réellement que ta vie que tu es en train de mener, il y a beaucoup de désenvoûtements. Pourquoi? Parce que la vie de quelqu'un, c'est un voyage. Quand voilà. tu es en train de marcher, il y a des poussières. Les poussières sont c'est parce que normalement, si le poussière entre en fait, au nez, tu serais grippé. C'est-à-dire que c'est une personne, dans le parcours de sa vie, il a des combats. Il y a même la nature qui peut les combattre. C'est-à-dire on maudit même sa nature. Il y a des gens qui peuvent maudire que non. Il peut même maudire la terre. C'est en ce sens-là. C'est seulement signifie le combat dans le parcours de sa vie. Aujourd'hui, il y a des personnes également qui m'ont envoyé une question, justement pendant cette préparation, Mhm. qui a parlé au prophète. Est-ce qu'aujourd'hui, une personne qui se voit dans la vie en train de voyager, et il y a une récurrence par Mhm. rapport à ces songes-là, est-ce que cela veut dire clairement qu'il va voyager ou bien il fait des voyages nocturnes et astrales? Fais trop attention dans cette dimension. La mort, c'est aussi un voyage, mais un voyage sans retour. Tu peux faire un songe que tu vas voyager, monsieur, mais c'est la mort. On t'informe que tu vas mourir. Parce que c'est lui qui meurt, il fait un voyage. Parce Sans que retour. David dit ceci, que je pars sur le chemin de tout le monde. C'est-à-dire que la mort, c'est aussi un voyage. Tu peux faire un voyage, quand tu fais un songe dans le bon sens, ça peut aussi signifier Dieu va t'amener ailleurs. C'est en ce sens-là. Mais il y a aussi d'autres personnes qui font le voyage, monsieur, mais un voyage beaucoup plus de la sorcellerie. Mais Voilà. d'autres voient, c'est la dimension de la mort. Comme j'avais fait un songe l'autre fois, j'ai vu mon cousin voyager et je lui ai dit que j'ai vu que tu as effectué un déplacement, mais il était déjà malade. Quand je suis allé le voir à l'hôpital, j'ai prié pour lui. Dieu me dit, c'est le voyage que tu avais vu, c'est la mort. Quand j'ai fini de prier, c'était à 12h. À 13h, il a rendu l'âme. Voilà. Donc le voyage que j'avais vu, ce n'était pas question de voyager, bien sûr, mais c'était la mort. Donc, lorsque vous voyez le voyage la nuit, surtout pour les personnes qui sont dans des démarches, Mhm. là, clairement, on peut dire que c'est les voyages qui s'annoncent. On peut aussi dire sur le voyage, mais il faudrait faire attention parce que ça peut aussi être un songe contraire. Il voit le voyage, monsieur, mais il n'a pas voyagé. Et puis échoué là-haut. Mais si ça tombe dans le voyage contraire, dans les songes contraires, là, c'est compliqué. Il y a peut-être une personne qui nous suit, le prophète José Bondo. Je rappelle que c'est le prophète José Bondo de l'église missionnaire Jésus-Christ, Clé de Vie à Mhm. Léba. Il y a peut-être une sœur Mhm. qui est en train de nous suivre et qui espère un jour être en mariage. Peut-être elle a vu un songe. Quels sont les types de songes qui définissent clairement, qui veut dire clairement que bientôt c'est le mariage? Bon, les songes qui annoncent le mariage, il y en a beaucoup. Quand on voit le fruit dans les songes en termes de bénédiction, ce n'est pas que la bénédiction travaille tout ça. Mais quand on voit la bénédiction, c'est vague. Tu peux voir le fruit, tu peux voir, tu as appris quelque chose de monsieur, mais c'est le mariage. Parce que la bénédiction, c'est vague. Voilà. Dans la bénédiction, il y a le mariage, il y a le travail, il y a le voyage. Mais il faudrait maintenant identifier ce que Dieu m'a montré en termes de bénédiction, c'est le mariage ou quoi. Mais est-il que pour quand même la signification du mariage, tu peux faire un songe que les gens sont dans la parcelle, on est de pouvoir te donner la dot. Tu peux même voir, tu es en mariage, monsieur, mais tu n'as pas vu l'homme. Ce sont des Là, songes c'est dangereux. Non, ce n'est pas dangereux, c'est dans le bon, mais il faudrait maintenant faire trop attention. Parce que normalement, je donne un exemple. Quelqu'un, une fille est en train de prier pour son mariage. Que Dieu donne-moi le mariage. Mais il dort, on appelle ça les songes après la prière. Ah bon. Hein. Quelqu'un fait un songe que Seigneur donne-moi le mariage. Lorsqu'il dort, il voit beaucoup de gens dans la C'est une parcelle. confirmation. Ils sont venus lui donner la dot, bien sûr, mais il ne voit pas le mari. Je vais lui dire, non, réellement, je t'ai donné le mariage, bien sûr, mais il faudra prier pour que cela puisse se concrétiser. Voilà. Alors, il y a aussi une sœur, peut-être, il a son fiancé, Mhm. ils sont déjà en plein processus, et pendant qu'elle dort la nuit, elle voit évidemment une cérémonie de mariage, mais pas avec cet homme-là. Cela signifie que Dieu a changé de personne ou bien Elle doit vraiment prier. Dieu veut peut-être lui dire, le destin n'est pas avec cet homme, c'est avec une autre personne. Là, elle doit vraiment prier. Soit c'est toujours la même personne, bien sûr, mais sauf que il n'a pas eu la capacité de voir sa figure. Soit ce n'est pas lui, c'est une autre personne. Comme il y a une sœur, il était en fiançailles avec quelqu'un, ils étaient déjà fiancés, ils avaient déjà prédoté. Voilà. Mais quand il dort, il voit, il est avec un homme métis qu'il a épousé. Ils étaient déjà des fiancés, mais le mari était au moment où nous parlons ici, si on se parle avec la personne en question, il s'est marié avec un métis. Dieu le prévenait avant, mais il a fallu le temps pour que cela puisse s'accomplir. Donc, c'est en ce sens-là. Là, c'est quand même délicat comme Là, comme c'est songe. compliqué. Alors, raison pour laquelle les temps résout des problèmes
le temps a la capacité de pouvoir résoudre le problème. Si vous voyez que des choses se compliquent, donnez seulement le temps au temps, il y aura solution par rapport à ça. Nous n'allons pas épuiser toute la matière aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. J'espère que le prophète va faire son retour encore ici pour renchérir. Il y a le livre qui s'annonce concernant les songes. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu général par rapport à votre livre qui doit être justement publié dans le tout prochain jour? Ok, déjà, j'ai déjà fait un livre, L'impact des songes. Alors, je suis en train de pouvoir un peu harmoniser toutes choses pour que je puisse, pour que ça soit quand même à la portée de tout le monde. Donc, j'ai préparé, donc j'ai parlé de beaucoup de choses à l'intérieur. Je pense que dans Paix des temps, peut-être au mois de décembre, sera à la portée de tout le monde. Je suis en train de réunir toutes choses pour que ça soit un peu à la portée de tout le monde. Vraiment, déjà, j'ai un livre, mais il y a déjà des syllabis. Voilà, J'ai déjà vendu à d'autres personnes, bien sûr, mais sauf que pour les livres, j'attendais un peu réunir toutes les conditions possibles pour que je puisse carrément mettre ça à la disposition de tout le monde, je pense peut-être au mois de décembre. C'est l'émission Parole révélée. Vous avez révélé certaines choses qui étaient peut-être cachées. Il y a des personnes qui vont nous suivre via votre caméra, des personnes qui ont perdu peut-être leur songe ou des personnes qui veulent réactiver cette façon de voir la nuit. Qu'est-ce que vous pouvez faire une petite prière pour et afin qu'ils reçoivent l'affectation à travers cette émission? Ok, je vais alors prier pour eux. Là où vous êtes, vous touchez seulement votre tête, je vais prier. Le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu de la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour mon papa, j'ai prié pour les enfants qui sont en train de pouvoir nous suivre. Il y avait un temps que le songe était coupé, mais je prie en tant qu'un homme de Dieu qui a l'onction sur lui, que la connexion des sons soit maintenant rétablie. Au nom de Jésus-Christ. Si certains ont fait des mauvais songes, je prie pour que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Il y a encore certains qui ont fait des bons songes, bien sûr, mais n'arrivent pas à s'accomplir. Je prie pour qu'il y ait accomplissement de cela au nom de Jésus-Christ. Laisse que la faveur, la grâce, l'onction soit le partage de tout un chacun. C'est là qui nous suivent à la télé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci, prophète José Bondo. Merci, bien c'est à moi vraiment de vous remercier, Monsieur Vigny. Je rappelle que vous êtes pasteur responsable de l'église missionnaire Jésus-Christ Clé de Vie à Lemba. Merci. Si pour ceux-là peut-être qui veulent peut-être nous contacter, là il pourra certainement peut-être vous appeler pour m'avoir au téléphone pour peut-être dans les détails. Voilà, c'est la fin de cette émission Parole révélée. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur les antennes de Mondico Télévision. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir, le même travail et la même détermination. Au revoir. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus.